Women prowls around the streets all hours of the night. Just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Et je ne vous cache pas, j'ai dit au frère tout à l'heure, avec Léa, à frère Fossé, à votre pasteur, j'ai dit laisse-moi me mettre un peu à genoux, car Dieu veut me confirmer des choses. Alléluia. Et en priant avec le Seigneur, et je reparle de mon papa, en priant avec le Seigneur, 2 minutes, j'ai vu du monde rentrer, et Dieu m'a parlé dans mon cœur. Et ce matin, cet après-midi, pardon, j'ai tellement de messages à la maison que je ne choisis pas mes messages. Je ne choisis pas parce qu'un message, ça va toucher la conscience, mais pas le cœur. Mais moi, je veux que ça soit l'Esprit Saint qui touche ton cœur. Amen. Moi, je n'ai pas de parole. Je veux que la parole, c'est Dieu. Amen. Celui qui apporte, c'est Jésus. Amen. Nous sommes justement, comme dit Jean-Baptiste, une voix dans le désert. Amen. C'est pas moi que tu vois ici, c'est la voix que tu t'entends. Alléluia. Il faut que tu vois Jésus dans ton cœur. Gloria. Tu sais, j'ai pris un verset de la Bible. Moi, je l'ai en espagnol, mais je vais le mettre en français à ma manière. Parce que j'ai un disque dur, il est bien. La parole dit que Isaac a prié pour sa femme. Mais je vais te donner le motif maintenant, parce qu'il y a quelqu'un qui est comme ça ici. Isaac a prié pour sa femme, car sa femme était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Isaac s'est confié à l'Éternel. Amen. Il ne s'est pas confié aux hommes, mais seulement à Dieu. Amen. Amen. Isaac a prié pour sa femme Rebecca. Tu sais combien de temps Dieu a mis pour qu'Isaac soit père? 20 ans. Mais pendant 20 ans, Isaac s'est maintenu avec confiance envers Dieu. Amen. Gloria. Nous attendons des choses du Seigneur, des guérisons du Seigneur. Amen. Et des fois, c'est trop long. Je m'en vais dans le monde. C'est trop long. Je ne crois plus à la parole. C'est trop long, Seigneur. Le Seigneur, des fois, lui, essaie notre patience. Alléluia. Le Seigneur, c'est bien beau. Regarde, tout simplement, 10 lépreux arrivent devant Jésus. Jésus guérit les 10. Mais combien revient au pied du Christ? 1. Gloria. Parce qu'il y a qui vient chercher une guérison. Il y a qui vient chercher un fruit. Mais il ne vient pas chercher le salut de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, je sais que tu as parlé de mon cœur. Et je sais qu'il y a des gens qui attendent un enfant, qu'ils attendent un fruit. Et je veux te dire, le premier enfant que tu vas l'avoir, ça va être un garçon. Amen. Ça va être un garçon. Et tu sais, tu habites au prénom dans mon nom. Et je sais que le père ou la mère de cet enfant, moi je le crois par la foi qu'ils l'ont déjà. Amen. Dans son cœur, il va battre ou le nom de David ou le nom de Samuel. Amen. Gloria. Santo es tu nombre, Dios. Sakama Sayaka. Sayaka Yamasana Beba. Alléluia. Sakaya Mama Salve. Santo es tu nombre, Papa. Et tu dis, Seigneur, pourquoi David? Pourquoi Samuel? Samuel, c'est Dieu. Veut dire, Dieu m'a écouté. Amen. Dieu m'a écouté. Et David, c'est le cœur semblable à celui de Dieu. Amen. Alléluia. Qué bueno. Bueno. Dieu a écouté ton cœur. Dieu a entendu ta prière. Et crois-le par la foi que c'est Dieu qui te le donnera. Amen. Bueno eres mi Dios. Mais il y avait le frère José, je me raconte, parce qu'il y avait votre pasteur avec moi. On était monté à Bordeaux. T'as pas lancé? On était monté à Bordeaux. Et le frère René, il me dit, sors et pars. Et je sors. Et dans mon cœur, il m'avait dit quelque chose. Comme je connaissais personne là-bas, j'avais honte. Je ressors, je dis rien. Moi, dans ma tête, j'ai que c'est un conseiller, que c'est un Anthony qui parle, c'est pas mon problème. Moi, je suis passé. Ma tête, c'est ça. J'avais trop honte, je suis passé, c'est bon, c'est fini. Là, moi, il me regarde, il me dit, remonte. Je dis, quoi? Remonte. Et le Saint-Esprit me dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne le dis pas. Alléluia.
Santo. Et je vous jure, il y a aussi comme témoin, je connais personne à Bordeaux. Même pas un frère, même pas une soeur, même pas un pasteur, je connais là-bas. Et j'étais en train de jouer de la guitare. Dieu m'arrête de chanter et me dit, appelle une jeune femme. J'appelle une fille. J'ai dit, Dieu me met dans mon cœur que ça fait tant d'années que tu entends un enfant et tu n'arrives pas à la voir. Et la fille s'est levée, elle a cru à la parole de Dieu. Amen. Elle a cru à la parole de Dieu. Et elle a reçu ce qu'elle devait recevoir. Amen. Il y a des gens, on m'en parle de Dieu qui peut guérir toutes les maladies. Mais moi, je vais essayer. Tu sais qu'on me fait penser les gens comme ça. Ils essayent tout comme la femme qui a été malade pendant 12 ans. La parole dit, pendant 12 ans, elle a gaspillé son argent. Pendant 12 ans, elle a été voir des docteurs, des guérisseurs, et rien ne fonctionnait. Car la parole dit qu'elle allait de pire en pire. Elle avait gaspillé tout son argent. Mais je ne sais pas comment elle a fait cette femme, je n'arrive pas à comprendre. Elle a dû entendre parler de Jésus. Amen. Elle a dû entendre parler du miracle. La parole dit qu'elle était par terre. Elle rampait par terre. Imagine une multitude de gens autour de Jésus. Je me demande, et j'imagine cette femme par terre, il pouvait la piétiner, mes frères. Amen. Il pouvait l'écraser parce qu'on la voyait, elle était par terre. Il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas la voir. Mais que c'est bon quand il y a un cœur sincère devant Dieu. Amen. Que c'est bon qu'il y ait un cœur avec la foi de Dieu et avec la sérénité de Dieu, un Dieu et la confiance. Tu sais que ce que me fait comprendre cette femme, elle était par terre, mais elle avait confiance. Elle n'avait pas touché le manteau de Jésus, le bon de ce vêtement. Mais elle dit dans sa tête, elle dit comme ça, si seulement je pouvais toucher le bord de ses vêtements, je serais guéri. Alléluia. Amen. Car elle a mis cette confiance et cette parole en Santo dalla pratique dans son gloria, cœur. mio Rey. Elle a fait la parole à son cœur vivant. Je ne comprends pas la Bible, mais écoute-moi, la parole dit que les gens se sont écartés. Un chemin s'est ouvert et elle s'est Gloria. Amen. Santo. Le peuple d'Israël, écoute bien, je parle de la même chose. Problème. Le peuple hébreu sort d'Égypte. Pharaon derrière pour les tuer. La mer devant. Bloquée. Mais Dieu est tellement grand qu'il fait un mur de feu pour pas qu'il les touche. Amen. Ça, c'est la première, car le Saint-Esprit nous protège. Alléluia. Problème. Moïse, pourquoi tu m'apportes ici? On préfère aller en esclavage, mais la bonne est tranquille. Et là, tu l'as amené au désert pour mourir. Mais Moïse avait confiance en Dieu. Alléluia. Il dit que Moïse pose le bâton, la mer s'ouvre en deux, ils ont passé par le sec, ils arrivent de l'autre côté. Vaya. Écoute-moi, je vais te dire cela avec cette femme que je t'ai dit de 12 ans, qui était malade. Quand il y a un cœur qui croit en Dieu, qui met la confiance en Dieu, je ne sais pas ta maladie ce que c'est, je ne sais pas si tu souffres, mais laisse-moi te dire quelque chose, que Dieu va ouvrir un chemin pour que tu puisses toucher le port de son vêtement. Amen. Tes vêtements, je te parle de la Bible. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu t'approches à la parole de Dieu, quand tu t'approches et tu touches le manteau de Dieu, crois-le par la foi que Dieu guérit n'importe quel Amen. maladie. Au nom de Amen. Jésus. Gloria. Tu sais, le centurion arrive. Regarde, je ne prêche même pas ce que tu m'as donné. C'est simple. Centurion arrive. Il a un serviteur malade, paralysé des ennemis. Il ne pouvait plus bouger. Centurion, ce n'est pas un juif, c'est un romain. Moi, je me pose la question, comme il a su que Jésus était Dieu. Vaya. Mais je vais te le dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, en Égypte, ils faisaient des temples pour Dieu. Il y avait des centeniers qui gardaient les temples. Et moi, j'imagine que Centurion, peut-être qu'il gardait les travaux d'un temple, il écoutait les rabbis parler de Dieu. Et la parole dit que la foi vient en écoutant la parole. Amen. Peut-être cet homme, ce centurion, ce romain, a écouté les rabbis à parler de la parole de Dieu. Mais et en écoutant parler la parole, il a dit, je vais aller voir cet homme, ce grand homme. Mais quand regardez ce qu'il a dit.
J'ai jamais vu un Romain de telle manière. Il s'approche de Jésus, c'était pas un juif. Il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Il arrive et dit, Seigneur, je suis indigne que tu rentres dans ma maison. Vaya. Parce qu'il savait qu'il était pécheur. Il Alléluia. savait qu'il ne méritait rien de Dieu. Comme dit Paul, ta grâce te suffit. Gloria. Amen. Quand une personne s'adresse comme ça à Dieu, moi je me dis, mais Seigneur, nous comprendre comment il a fait. Seigneur, je suis indigne que tu rentres sous mon toit, mais je crois en ta parole. Parce qu'il dit, Qué bueno. une parole, tu vas me dire quoi? Une parole, Seigneur, je le crois dans mon cœur, comme un serviteur adquis. Alléluia. Il a mis la confiance en Dieu. Il a mis la foi en Dieu. Il n'a pas écouté les colères, les commentaires. Mais puis là, la gente comme ça, va pas en culte, que c'est pas vrai. Alléluia. Va pas en culte, que c'est pas comme ça. Va pas aux réunions, que Dieu n'existe pas. Les faux commentaires t'empêchent de t'approcher de Dieu. Exactement. Oh Dieu, oh Dieu. Mais lui, il s'en foutait qu'il soit romain. Lui, il croyait à la parole de Jésus. Il lui a pas dit, Amen. écoute-moi, il lui a pas dit, dis-moi plusieurs paroles. Une parole. Tu sais pourquoi une parole? Parce qu'une parole de mon Jésus peut changer ta vie. Gloria. Une parole de mon Seigneur peut te guérir le malade. Amen. Une parole de Dieu chasse les démons. Amen. Dieu me le parle. C'est pour toi que j'ai parlé tout à l'heure. Vaya. Amen. Et pour toi. Santo. Creo assai a te. Lo creo Amen. dans mon cœur. Je le crois par la foi Amen. qu'elle l'aura. Amen. Amen. Et quand tu l'auras, tu te rappelles le mot. Amen. Alléluia. Qué bueno. Je suis sûr et certain, Paquita, sûr et certain. Il peut venir quelqu'un me couper la tête. Je dis, tu peux me la couper, je crois en sa parole. Amen. Tu peux me dire ce que tu veux, mais je sais que tu l'as fait. Amen. Car Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas. Mais seulement, la seule chose que Dieu nous demande, de rester fidèle, Amen. de le suivre, d'avoir de la patience et d'avoir confiance en lui pleinement. Amen. Seigneur, même que je dois attendre, t'es signalé. Alléluia. Je te suivrai. Amen. Seigneur, même que c'est dur, mais tu me prêteras ta force pour que j'avance. Amen. Seigneur, j'arrive pas, je pleure. Parce que je t'ai vu rentrer à ta femme. J'étais comme ça assis, et je t'ai vu dans un coin pleurer toute seule. Je ne sais pas si c'était ta chambre, je ne connais pas ta maison. Je ne sais pas. Mais tu pleurais toute seule, dans un coin. Et je demandais à Dieu, pourquoi pleures-tu? Elle me dit, à cause de cela. Mais Dieu est grand, je dis, Seigneur, Amen. Qué bueno. tu fais rien au hasard. Alléluia. Car le bon Dieu, lui, il sèche tes larmes. Amen. Bueno. La femme de Naïm, elle était veuve, écoute bien, elle souffrait. Là, je parle d'un mieux. Anne, elle souffrait. Je vais te dire, parce que Dieu, il voit les cœurs, mais il ne voit pas par-dessus. Tu sais ce qui signifie la parole observer? Observer, je prends maintenant une bouteille. Regardez, c'est vite fait. Allez, cette bouteille, c'est bon. Mais observer, c'est la regarder dans tous les sens. En dessous, en bas, et un truc ici. Quand Dieu a vu, elle a observé le cœur de Anne, et c'est comme ça qu'il t'a fait Dieu. Il a observé ton cœur. Il n'a pas regardé simplement sur moi, il a observé dans tous les angles. Anne, puisqu'elle avait, hein, pourquoi elle avait de la douleur en elle? Dieu, il sait toutes choses. Comment elle est rentrée dans la douleur? Anne, on va dire, c'est pas une jalousie, mais Anne, ça lui faisait déjà de la peine de voir Pénina qui avait des enfants et elle non. Alors la tristesse a commencé à rentrer dans son cœur. Et quand la tristesse est rentrée dans son cœur, quand elle voyait chaque enfant, chaque personne qui était maman, copine, copain, qu'est-ce qu'elle faisait? De la tristesse, elle est passée à douleur. Alors Dieu qu'elle a vu, il a dit, j'ai vu Anne, j'ai vu sa tristesse, mais Juan, j'ai pas vu que sa tristesse, j'ai vu sa douleur. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, pourquoi sa douleur? Parce que la tristesse l'a causé une douleur. Muy bien. Ah oui. Et c'est pour ça que la sœur pleurait. Malgré qu'elle voit ses cousines, qu'elle voit quelqu'un de la famille ou une amie qui s'est levée avec elle, et qu'elle voit qu'elle a des enfants, elle dit rien, mais à l'intérieur, la douleur y est. Elle jante, le cœur pleure à l'intérieur. Et le Seigneur lui a dit, Anne, qu'est-ce qu'elle a fait, Anne?
Elle est venue devant la porte du tabernacle. Elle s'est mise à genoux. Elle a déversé toute son âme. Elle a pleuré toutes ses larmes de son corps. Elle a déversé une larme devant le tabernacle. Mais moi, je te dis qu'il y a plus grande qu'une porte. Elle avait la porte du tabernacle. Mais toi, tu as la porte appelée Jésus. Amen. Dieu, c'est bien de pleurer, c'est bien de demander. Je te jure, c'est bien de pleurer, mais Dieu demande de déverser ton âme. Car lui a la solution pour enlever la tristesse et enlever la Amen. douleur. Amen. Et Dieu, quand il me prend de l'âme, me dit, Juan, Anne, comment elle a fait? Anne, elle a reconnu, elle a dit, Seigneur, je sais que ce que tu vas me donner, je te le rends à toi, pour qu'il te serve. Parce qu'Anne est Amen. consciente que ça ne venait pas des hommes, ça venait de Dieu. Amen. Alléluia. Nous va lui rendre grâce, il nous promet même Seigneur. Amen. Mais moi, je le crois par la foi que Dieu va le faire. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Mais, ça va te réveiller, ça fait longtemps cette histoire. Je suis avec mon frère, mon cousin Bastien, qui est le pasteur. J'étais avec lui et il y avait une fille, écoute bien, elle vient d'Espagne, elle vient de, je ne sais pas quel pueblo, elle vient d'Espagne. Elle allait voir tous les pasteurs à côté de chez elle, toutes les réunions, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. La manette chez cette historia, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle arrive, et Dieu lui dit, la foi de cette femme et cet homme, Dieu le bénisse. Alléluia. Dieu lui dit, prends un billet d'avion, va chez ton oncle à Marseille, et je vais t'envoyer un serviteur. Qué bueno. Elle n'avait pas d'argent, je peux te le dire. C'est un peignat. Elle a demandé de l'argent à un frère. Après, elle a dit, frère, je te rembourse, je dois partir d'urgence. Elle a pris le vol, elle et son mari. Ils sont venus à l'église de mon cousin. Moi, j'arrive, mais je ne voulais pas prêcher à Dieu. J'ai dit à mon cousin, vas-y, j'ai mal à la tête, vas-y, tu prêches, tu fais tout droit, je sens pas trop. Et quand je la vois rentrer, cette fille, elle avait tout raconté à son oncle pourquoi elle était venue. Et moi, je n'étais pas dans l'histoire. Et quand j'arrive là-bas, je m'installe, et je ne voulais pas prêcher, Dieu me témoin. Et mon cousin me dit, j'ai pas la parole. Je dis, comment tu n'as pas la parole? Il dit, tu attends que je vienne pour que je prêche. Bon, on se discute un peu. Il me dit, non, non. Après le Saint-Esprit me dit, lève-toi. Et je me lève. Et cette femme, je la connaissais, elle vient d'Espagne, je ne la connaissais même pas. Je ferme les yeux, on s'est 5 minutes assis, et je l'envoie avec un bébé dans les bras. Madame. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il me dit, elle est venue pour ça, c'est moi qui l'ai envoyée. Seigneur. J'ai dit, elle est venue pour ça. Et moi, j'ai dit, je ne connaissais pas. J'ai dit, ma soeur, mon frère, je ne vous connais pas. Mais je t'ai vu avec un bébé. Et la femme, elle commence à pleurer. Elle me dit oui, parce que Dieu m'a confirmé qu'elle allait m'envoyer un serviteur, mais pas en Espagne, mais en France. Madame. Écoute bien, on prie pour elle. On prie pour elle. Elle s'en va en Espagne. Un an après, je vois son cousin à Marseille. Juan, tu te rappelles ma cousine qui est venue de là-bas? Ouais, elle a deux enfants. Amen. Uno, dos. Je te jure, ce témoignage, je le raconte parce que je l'ai vécu. Alléluia. Et tu sais, ce que demande Dieu, avoir de la foi et confiance. Amen. Mais aussi, tu disais à un frère tout à l'heure, mais Dieu aime les malades. La maladie ou bien. Si quelqu'un me trouve une maladie que Dieu ne peut pas guérir, il me l'a dit. Madame. Moi, s'il peut décevoir. Si tu arrives à me dire, quoi, oui, il y a une maladie que tu ne peux pas guérir. Je me tais. Mais la parole, elle dit que Dieu il est le Tout-Puissant. Amen. Dieu guérit tout. Amen. Tout. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas guérir. Amen. Tu sais, la guérison, j'avais entendu le frère Jeannot, sa femme, quand sa femme était malade, et je savais que ma femme justement avait écouté, c'est la première fois que j'ai écouté une prière comme ça, ma métier. Il avait dit, Seigneur, ma femme était malade, il avait dit, Seigneur, que la guérison divine, tu te rappelles, qui descend des cieux. J'ai dit, vaya oración. Seigneur. Et moi, ça m'avait impacté cette phrase. Il dit, Seigneur, c'est lui qu'on est bêtes, les humains. C'est vrai. C'est pas nous qui nous disons, guéris-la, nous disons, non, Seigneur, ta guérison divine. Alléluia. Gloria. Amen. Pas nous-mêmes, la tienne, parmi les saints, nous sommes des pécheurs. Mais crois-moi, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais si tu as mal à la gorge, si tu as des douleurs de gorge, tu n'arrives pas à dormir, tu as la gorge qui est autonome, eh bien Dieu va toucher ta gorge. Amen. Je le crois par la foi. Mais non, il vient qu'à m'abonner, c'est parce que j'ai autre chose dans mon tête. Le frère a dit, il a fait un AVC. Mais crois-moi que Dieu il va le guérir.
Amen. Il va plus en faire. Amen. Pourquoi? Parce que si Dieu, regarde, je vais expliquer parce qu'il y a mon oncle qui s'est passé un challenge. Mon oncle, il a fait un AVC, écoute bien, il devait avoir 10 heures d'opération. Il avait la valve du cœur écrasée. Et puis, il était tombé, il allait voir sa fille à Saint-Étienne, il était tombé par terre, et heureusement, ça c'est Dieu. Il y avait un pompier, un médecin de pompier qui était là, quand il tombait. Grâce à ce pompier, il a pu être ranimé, mais il n'était pas bien. Il est resté 1 semaine dans le coma à Saint-Étienne. On m'appelle, mes oncles m'appellent, Juan, l'oncle, qu'est-ce qui s'est passé, ça, ceci, cela. Je prends ma voiture, à l'époque j'avais l'église de la Millière, je laisse l'église, je laisse quelqu'un d'autre, et je prends ma femme, et je m'amène à Saint-Étienne avec mes oncles. J'arrive, mon oncle, il peut avoir de l'eau dans le cerveau, il va mourir, il a fait la vessie, il a fait ceci. Ils étaient déprimés. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, où elle est la foi? Où elle est la confiance? C'est vrai que nous avons peur des choses qui arrivent, c'est normal, nous sommes de la chair. Mais quand j'ai vu ça, je commence à prier. Écoute bien, je commence à prier avec lui, il ne bougeait pas, 1 semaine. Au bout d'une semaine, je sors, je dis à mon oncle Pépé, je dis Pépé, écoute, je dois retourner à Marseille. Quand je vais arriver au péage de Lançon, le Tchad va se réveiller. Amen. Qué bueno. Je pars, je prends la voiture, à Lançon, le téléphone me sonne. Je regarde mon nom, je m'appelle son nom. Oui, c'est pas vrai quoi, il s'est levé. Amen. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit? Il s'est levé. Ah, maintenant pour le transporter de Saint-Étienne à la Timone, par hélicoptère. Allez-y. Sa femme peu chère qui est avec Dieu maintenant, qui est partie avec Dieu, m'appelle à 8h du matin, parce qu'il ne voulait pas se faire opérer. C'était heureux. Ben Juan, ouais, ton oncle qui ne veut pas se faire opérer, il a peur, il dit qu'il va mourir. Je prends la voiture de ma femme pour la Timone. Et pour mon oncle, il plus comment? J'arrive, papa, je lui dis, il est où les dons? Tu as peur, tu n'as pas Dieu dans ton cœur, tu parles de Dieu, après tu as peur. Je le poussais un peu. Écoute, 10 heures d'opération du cœur. Et j'ai dit au docteur, mais vous savez, je vais au docteur, je dis docteur, s'il vous plaît, si vous voulez m'écouter, bien sûr, vous ne pouvez pas vous faire une radio du cœur à mon oncle avant de l'opérer? Il me dit, qu'êtes-vous? Et moi, je suis le neveu le plus vieux, et que mon oncle, il n'a pas d'enfant. Il m'a quitté la ligne, c'est moi qui gère sa vie. C'est comme mon père. Ah bon, c'est de la famille, oui, très proche. Bon, docteur dit, moi, je vais voir, je vous dis, s'il vous plaît, avant de le mettre au bloc, faites-le. Bon, je ne sais pas comment c'est passé, le mec il arrive, 2 heures après, il arrive, il dit à ma tante, où est le jeune homme qui était là? Il dit là-bas, qui êtes-vous? Et ma femme dit, ben, mon mari c'est un serviteur de Dieu. Je ne comprends pas. Regardez la radio, la valve écrasée, on dirait qu'une personne est venue, a changé la valve, et a mis ma veneur. Gloria a Dieu. Il n'y a pas eu d'opération. Qué bueno. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il est vivant. Qué bien. Amen. Je te jure que c'est vrai. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, impeccable. Qué bien. Mais, tu sais pourquoi? La foi, Amen. la confiance. Que Dieu nous demande le doute. Amen. Tu sais c'est quoi le doute? Moi, chaque fois je l'explique, c'est quoi le doute? Le doute, écoute-le bien, tu vas dire c'est vrai. Le doute, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable que l'homme et la femme le font réalité. C'est vrai. Verdad. Regardez, je vais l'exemple sur portable, même si je ne connais pas. Le Dieu va te dire, je vais te bénir. Le diable va te mettre une pensée, le doute. Non, c'est pas vrai, ne crois pas, Juan, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai, c'est quelque chose, moi ici. Et toi, où tu alimentes le doute, ou tu alimentes la foi. Mais si tu alimentes ton doute va baisser les bras, tu ne vas plus prier, et ta promesse va rester bloquée en haut. Mais c'est toi qui sais qui a fait la réalité avec ta doute, c'est toi. Moi, lui, et tu l'as juste planté, et toi, tu l'as alimenté. Tu sais ce qu'il m'a dit, et ne pas descanser. Mes frères, vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu? J'ai dit oui. N'alimente pas ton doute, alimente ta foi. Amen. Et si tu de faire ton doute, il mourra tout seul. Alléluia. Fais ça. Je vais approcher de Dieu, tu vas savoir. N'alimente pas ton doute. Parce que des fois, tu viens du doute, et je le dis clairement. Des fois, tu as du doute dans ton cœur. Ah oui. Dieu ne se plante pas. Tu sais pourquoi? Parce que le doute, ça ne vient pas de Dieu. Le doute, c'est le diable. Tu sais pourquoi tu mets le doute? Parce qu'il sait que la bénédiction est à côté de toi. Amen. Elle va rentrer dans ta maison.
Alléluia. Tu enlèves ton doute, tu réprimandes le doute. Dis Seigneur, je ne vais plus alimenter le doute. Je vais alimenter sur ta parole. Amen. 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 Gloria a Dio! Et c'est là que ceux que j'ai parlé tout à l'heure qui est malade. La personne qui est malade. Je ne sais pas si c'est un homme ou pas, mais n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Amen. Il vaut mieux, mais voilà. Chaque fois que je le dis, que tu as une maladie ou un problème, si tu as Dieu, tu passes mieux. Et si tu n'as pas Dieu, le problème, la maladie, tu l'as toujours. Hein. Ça ne change rien. Ça change complètement rien. Mais il vaut mieux avoir Jésus. Amen. Amen. Parce que dans le désert, Dieu traverse avec toi. Amen. Verdad. Dans les problèmes, Dieu est avec toi. Alléluia. Tu sais, moi, je suis un chien aussi, je ne suis pas un robot. Aussi, j'ai mes difficultés. Aussi, j'ai mes faiblesses. Aussi, le démon m'est golpé. Aussi, mon frère me vit des doutes. Mais je connais quelque chose. Je me mets à genoux devant lui. Et je l'implore seulement. Je dis, Seigneur, je n'arrive pas. Je n'ai pas de force. Je suis un misérable, Jésus. Mais toi, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Toi, tu peux me donner la force. Toi, tu peux me donner pour que j'avance. Amen. Amen. Ne doute pas. Ah non, les mecs que vous connaissez, ne doute pas. Je te jure, c'est parce que j'ai avec toi. À la fin, il va me prendre une photo, me déchirer comme ça. Mais crois-moi, je te jure que c'est vrai. Quand je vais prier avec toi, tu vas sentir que ton doute va partir. Amen. Alléluia. Et je demande à Dieu pour toi en plus. Seigneur, augmente les soufflés. Amen. Je demande à Dieu à mon cœur, en même temps que je me regarder. Seigneur, le Romain, qu'est-ce qu'il a dit Jésus du Romain? J'ai jamais vu dans tout Israël de grande foi comme la sienne. Verdad. Alléluia. Seigneur, si tu l'as fait avec le Romain, tu peux le faire avec nous. Amen. Que tu augmentes sa foi. Alléluia. Que tu enlèves son doute. Car je le crois. Amen. Dieu me témoigne que je le crois. Et je finis la classe là et après je priais pour ces gens. C'est là, parce qu'il est malade, encore malade. Crois-le par la foi. Les docteurs peuvent te condamner, mais Dieu ne te condamne pas. Amen. Amen! Tu sais, il y a un roi dans la Bible qui dit qu'il était condamné. Écoute bien, tu sais s'il a dit sa prière? Seigneur, prête-moi de la vie. Amen. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il lui a accompli la vie. Qué bueno. Il lui a donné de la vie. Tu sais, si tu as Dieu, tu vas rigoler sur Dieu. Je veux te faire une image. Dieu, il est plein de cadeaux. Dieu est en haut, il a des guérisons. Écoute bien, il a pour les gens qui ont besoin, pour les problèmes. Il a des grands paquets de cadeaux. Vous savez, nous les tellement ignorants qu'on ne prend pas les grands cadeaux. On va dire, je veux juste ça, puis se convertir. Je veux juste le petit truc, ma soeur vient d'un boulot. Oh, nous avons un Dieu abondant. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu grand, ne demande pas petit. Alléluia. Si tu as un Dieu puissant et grand, demande des grandes choses à Dieu. Amen. Mais malheureusement, notre cerveau demande que des petites choses dans les pieds. C'est vrai. Ton camion prime. Et la sénation, vous avez peur des miracles? Et je finis avec un miracle. Son oncle, il avait joué au boule, il était là, le caché là, caché. Je sais pas, il avait le pied bizarre. Il ne pouvait pas mettre le pied droit, c'est clair. Et dans une réunion comme celle-ci, on me dit, en plus il a honte des choses de Dieu. Et je lui dis à cet homme, je dis, Joaquin, la vérité, tu as honte. Mais tu te crois que je prie pour ta jambe. Tu as honte que les gens te regardent. Tu as honte que les gens te pointent du doigt. N'aie pas honte. Car si c'est Dieu qui le fait, moi j'ai pas honte de Dieu. Amen. Alors écoute bien, jusqu'à aujourd'hui, il se met sur une chaise, je prie pour sa jambe, réelle, la jambe fait ça, la jambe pousse, et elle se met droite. Chaîne. Santo. Mais devant tout le monde, il n'était pas tout seul. Il y avait tout le monde, plein de monde. La jambe fait ça, il fait ça. À l'heure d'aujourd'hui, il joue au boule, il est droit. À l'heure d'aujourd'hui, il est droit. Mais tu vois, comme je disais, il venait dans les réunions. Après, il est parti à Limoges. Et depuis là-bas, je ne sais pas s'il va en réunion. Non, maman. Mais tu vois, il est venu chercher juste une guérison. Et c'est ça qui me tue. Moi, c'est pour ça que je dis aux gens qui sont malades, viens chercher ta guérison. Amen, je suis content. Mais suis le Seigneur. Amen. Parce que, tu sais, la plus grande chose du Seigneur, et on ne donne pas de la valeur, c'est quand Dieu transforme une vie et change un cœur. Amen. Alléluia! C'est un miracle qu'il y a dans nous. Alléluia. Et nous ne donnons pas la valeur. C'est vrai. Gloire à Dieu! Nous donnons la valeur
quand Dieu, ça là au ciel, quand Dieu, il a une paralytique, on donne la valeur. Oh Seigneur, je t'aime. Mais donne de la valeur quand Dieu, d'un drogué, il fait un prédicateur. Amen. Alléluia. Quand une personne qui est méchante, Dieu fait une bonne personne. Amen. Amen. Ça, c'est dur à changer, car Dieu dit dans sa parole, je change un cœur de pierre. Cher. en chair. Claro, qué bueno. Ça, c'est un miracle impossible. Vaya, Eh bien, Dieu le fait. qué bueno. Je vais dire ça, et ça y est, j'ai prié pour. Mais là, je le dis avant que je prie, je le dis. Je sais que la semence, Dieu l'a déjà mis. Amen. Mais je prie parce que la Bible dit de prier, point barre. Aleluya. Et pour la personne qui est malade, crois-moi, si tu te lèves, Dieu ne peut pas te prêter de la vie. Amen. Amén. Dieu te prête de la vie. Qué bueno. Pour ça, si Dieu veut guérir, il guérit. Amen. Pero je ne connais pas sa volonté. Pero Dieu m'a fait rappeler qu'il y avait un roi qui a demandé pour sa vie. Amen. Et Dieu l'a accompli. Amén. Moi, je me demandais la guérison. Mais Seigneur, je ne connais pas ta volonté. Je fais deux prières. La guérison ou prolonge 30, 40 ans. Amen. C'est tout ce que Dieu me met dans mon cœur. Amén. Si maintenant, avec la grâce de Dieu, ferme nos yeux, je vais prier pour eux. J'ai vraiment pas l'habitude de venir, moi, Baptista le sait. Je sais, il voulait me faire prier, l'autre fois, j'ai pas voulu. Ben, en fait, je vais vous expliquer un truc. L'autre fois, le pasteur qui est là, eh ben, il a prié déjà pour nous. Et à un moment de ça, eh ben, moi, je me suis disputée avec mon mari et je suis partie chez ma mère. Et j'avais fait une grosse prière dans mon cœur et j'avais dit, Seigneur, si vraiment c'est ta volonté, si vraiment tu veux que mon foyer t'appartienne, eh bien, fais qu'on m'appelle mais quelqu'un qui ne me connaît pas et qui me dise encore une fois que je vais attendre un bébé. Amen. Aleluya. De l'assemblée de ma mère qui m'appelle. Et c'est un pasteur qui vient souvent prêcher là-bas, mais il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma vie, il ne savait même pas que j'étais mariée. Et il appelle ma mère, il fait j'ai cherché le numéro de ta fille de partout et je ne l'ai pas. Je veux lui parler. Ma mère, elle ne veut pas, je dis oui. Il me dit je veux te dire un truc. Tu étais marié, gros, avec ton mari, Dieu, c'est pas Dieu qui vous a fait séparer, c'est l'ennemi qui vous a fait séparer. Alléluia. Parce qu'il y a un cadeau de Dieu qui est arrivé. Amen. Quand je suis arrivée là, le pasteur il était fâché de moi pour savoir que moi j'ai pleuré en préparant. Parce que mon mari ne voulait pas venir là. Il ne voulait pas venir là. Et moi, je sais, et c'est un signe de Dieu. Aleluya. Moi, j'ai envie d'aller à la réunion. Je faisais mon ménage et j'écoutais des cantiques, j'avais des larmes, je retenais mes larmes, j'avais mon mari à côté. J'avais envie de pleurer, je ressentais qu'il fallait que j'aille à la réunion. Et mon mari a dit, mais non, tu ressens tout le temps, mais voilà. Et moi, je dis, si, je veux y aller, je veux que tu m'amènes. Et le pasteur n'était pas là pour savoir, mais quand je me préparais, ben, je pleurais pour que Dieu touche mon mari. Amen.